Bonjour à vous et bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion du jeudi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la vie qu'il nous donne en Christ, en Jésus-Christ. Nous bénissons son Saint-Nom pour la grâce qu'il nous a accordée, que nos cœurs soient ouverts à lui et d'écouter, de comprendre sa parole, afin d'avoir la vie, d'avoir part à l'héritage promis aux saints. Nous bénissons son Saint-Nom ce matin pour la grâce, une fois de plus, de nous lever ce matin en santé et en vie. Nous lui rendons grâce, Père, nous te rendons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Nous allons ce matin lire dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible dit à partir du verset 1 au verset 12, Paul, ici, est très profond dans ses paroles. Il est émerveillé de la puissance de vie manifestée dans la vie des Colossiens. Quand nous lisons du verset 1 au verset 12, nous comprenons que Paul ici écrit à qui? Aux Colossiens, donc aux chrétiens qui vivaient dans cette ville de Colosse. Il dit au verset 1, Paul l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, salue ceux qui à Colosse appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ, qui sont nos fidèles frères en lui. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Paul dit au verset 3, nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tout ce qui appartient à Dieu. Cette foi et cette espérance se fondent sur ce qui fait votre espérance, votre foi, et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous comme elle est présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. Verset 9, il dit, c'est Epaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est fidèle serviteur du Christ auprès de vous, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous inspire. Et aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant en vous donnant par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous persévérez et vous expérimenterez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Ici, l'apôtre Paul ici nous montre clairement la puissance de vie, que en fait le salut est la vie de Dieu, est la vie de Dieu transférée à ceux qui croient en lui. Et cette vie-là a une puissance de transformer complètement les actions, les pensées, les paroles d'un être humain. C'est ce que Paul nous montre ici. Et Paul nous montre ici que ce n'est pas lui qui est en fait le père spirituel ou alors l'implantateur de l'église de Colosse. Il montre que c'est Epaphras qui, n'est-ce pas, est, n'est-ce pas, le Père, qui est, n'est-ce pas, le promoteur, l'initiateur de cette église. Au verset 7, il dit, c'est Epaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. Il est fidèle serviteur du Christ auprès de vous. Il nous a appris quel amour l'Esprit vous anime. Ici, Paul, ce qui me touche ici, c'est que Paul montre que la vie en Christ, la vie de Christ, n'est-ce pas, se manifeste au travers des œuvres. Dans la vie reçue de Christ, n'est-ce pas, nous donne la capacité de vivre comme Christ, tout le veut. C'est ce qui ressort dans ce texte où, à plusieurs reprises, il demande aux chrétiens de Colosse de remercier le Seigneur, n'est-ce pas, d'avoir part à l'héritage de Christ, à l'héritage de Dieu. Et il montre qu'à plusieurs reprises, il ne connaît pas ses frères, mais il a entendu parler de leur amour, de leur zèle, de leurs œuvres, n'est-ce pas? Ça montre que la vie de Dieu, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui est prêchée, transfère une vie, une puissance nous permettant de vivre comme Christ le veut. C'est cette
reconnaissance qu'il manifeste à Dieu quand il a entendu parler de la foi des Colossiens au travers de Épaphras. Alors il va donc lever les mains et prier, et il va leur communiquer même les sujets de prière pour lesquels il se fait même devant Dieu pour eux. Paul le fait. Pourquoi Paul nous dit, pourquoi Paul exprime, n'est-ce pas, toutes ces choses par écrit? C'est pour leur permettre de continuer à prier dans ce sens-là. Parce qu'il dit au verset 9 aussi, le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Vous voyez qu'ici que Paul nous montre que en fait il prie pour eux dans ce sens. Il prie pour eux dans ce sens. Écoutez, ici Dieu, quand Dieu nous permet d'avoir ces écrits au travers de la parole de Dieu, c'est pour recadrer, c'est pour nous réorienter dans ce qui est bon, dans ce qui est parfait, dans ce que lui veut pour nous. Donc nous devons prier, n'est-ce pas, constamment. Ici, l'apôtre Paul au travers de cette lettre aux Colossiens du verset 1 au verset 12 adresse aux Colossiens un appel à la prière, parce qu'il ne leur dit pas ce pourquoi il prie pour eux juste pour qu'ils le lisent, mais pour qu'ils se joignent à lui dans la prière et qu'eux aussi prient non seulement pour eux-mêmes en tant que chrétiens de Colosse, mais qui prient les uns les autres, dont les frères en Christ, les uns pour les autres, et enfin qui prient pour l'apôtre Paul. Donc ici, c'est un appel à la prière, c'est un appel profond à la prière, parce que la prière, n'est-ce pas, te donne la force, te donne la grâce d'accomplir, de mettre en pratique là, ce que tu as appris, ce que tu as entendu, ce que tu as reçu comme bonne nouvelle. Il dit donc ici qu'il demande à Dieu qu'il leur donne, qu'il leur fasse connaître, qu'il leur donne, n'est-ce pas, une entière sagesse et un parfait discernement. Amen. Il dit ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà la volonté de Dieu. Et que, n'est-ce pas, vous voyez qu'ici que l'apôtre Paul place la bonne conduite, les bonnes œuvres après la compréhension, la réceptivité d'une entière sagesse et d'un parfait discernement, après, n'est-ce pas, avoir reçu la bonne nouvelle. Donc cette semence-là, qui est une puissance qui permet à ce que nous puissions faire des prières idoines. Donc la prière, on ne peut pas prier tout simplement comme ça. Là, la prière vient d'abord de la compréhension. La prière vient d'abord de quelque chose de base, qui est quoi? La parole de Dieu. C'est quoi? Au verset 3, il dit cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu que Dieu vous recèle dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Donc voilà, n'est-ce pas, comment prier? La prière vient d'abord de la parole de Dieu, qui lorsque maintenant tu reçois la parole de Dieu, Paul dit, n'est-ce pas, que nous devons commencer à prier par rapport à la parole que nous avons entendu, afin que nous puissions avoir une entière sagesse et un parfait discernement, afin que nous puissions mener une vie qui convienne à Dieu et qu'elle soit riche en œuvres bonnes. Donc sans la sagesse, sans n'est-ce pas, le discernement, sans l'intelligence que Dieu donne, nous ne pourrons pas avoir accès ou bien produire des bonnes œuvres que Dieu attend ou que Dieu nous attend. Alors ce matin, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, au travers du livre de Colosse, nous adresse à nous, non pas seulement aux chrétiens de l'église de Colosse, mais à nous ce matin de lever les mains vers Dieu en prière. Et ces prières doivent être nourries par la connaissance. Les prières qui sont adressées vers Dieu, mais ne sont pas nourries par la parole de Dieu, risquent d'être des prières vides. Donc ce que Dieu veut entendre de nos prières, il veut entendre sa voix au travers de nos cris. Il va entendre sa voix, c'est-à-dire sa parole, au travers de nos demandes. Voilà pourquoi ce matin, tu dois aller vers le Seigneur, vers lui pour présenter, n'est-ce pas, ces sujets de prière qui concernent le royaume céleste, mais aussi les prières qui concernent, n'est-ce pas, les choses terrestres, afin que tu ne vives pas malheureux sur la terre. Voilà pourquoi je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Il dit, oh
Au verset 12, vous exprimez ici votre reconnaissance au Père qui vous a rendu part d'avoir cet héritage qu'il recève dans le royaume de lumière à ce qui lui appartient. Seigneur, merci pour ce merveilleux peuple. Je vais, papa, bénir leur journée. Je vais te remettre, Seigneur, montre-moi ces frères et ces soeurs qui nous écoutent afin que tu te donnes une entière compréhension dans ces paroles, une entière sagesse et un parfait discernement au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Père, ce matin de nous avoir donné la grâce d'avoir part à l'héritage des saints. Que cette journée dans vos vies soit bénie, que cette journée dans vos vies soit une journée excellente. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Bethiem. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.